vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ambiance un petit peu Noël. Je sais pas si vous verrez grand chose. Il y a mon mini sapin juste là avec des mini décorations. Je vais vous montrer. Elles sont toutes faites en crochet. Je vous en ai pris une. Et tout le sapin est fait qu'avec des petites décorations que j'avais réalisées miniatures en crochet tout petit. Bref, c'est pas le sujet, mais ça y est, on rentre dans le mois de l'Avent. Et j'en suis ravie. Pour ce 1er décembre, je finissais le travail un peu plus tôt et on allait dans l'après-midi se balader avec maman. Et il y avait de la brume partout. Je vous aurais sûrement mis des images en amont. Donc c'est pour ça que là tout est fermé, on est le soir. Il doit être 17 h passées, donc plus de lumière du tout. J'ai essayé de mettre un éclairage devant moi. J'ai de l'éclairage en haut. Ça doit être un peu jaune, mais bon, c'est normal, je suis à l'intérieur. Et écoutez, ça ira pour cette fois. Je suis ravie de vous retrouver. Et on va donc parler tricot et point de croix principalement. Et un petit peu calendrier de l'Avent forcément. Alors, je tiens dans ma main un petit reste de tricot, mais on va peut-être d'abord parler broderie. D'ailleurs, avant de commencer, parce que j'ai oublié la dernière fois, je porte, et d'ailleurs je vais peut-être l'enlever parce que je commence à avoir chaud. Je me suis coupé les cheveux d'ailleurs. Vous l'avez sûrement remarqué. Je sais pas si la lumière est bien. J'espère. Je porte mon chèche en bois de You Need to Learn que j'ai fait avec la Stellina coloris chamallow du Chat qui tricote. Donc une mercerie à Aix-en-Provence chez qui je m'approvisionne. Donc je l'ai mis, remis. Je le mets tout le temps et d'ailleurs il me semble que dans l'épisode précédent je vous ai montré mon chèche en bois version gris terminé. Donc voilà pour ça. On va passer broderie. Et je peux vous dire que ça y est, je vois le bout de ma broderie météo. Ça commence à être la fin. Je suis sur la dernière ligne. Et c'est bientôt fini quoi. Hein. Alors je vais juste vous cacher peut-être le nom de la ville où j'habite. Mais donc voilà. L'ouvrage. Et donc sur le côté, j'ai écrit température, là où je vis. Tac. Voilà. Et là j'ai commencé. En bas en fait, il y a 3 petites plantes et après il y a l'échelle des températures qu'on a suivi tout le long de l'année. Mais donc... Voilà, c'est pas mal. J'ai fait un petit arbre d'automne. Et donc, je suis à jour. Je crois qu'il me manque... alors, celui de cette semaine qui va se terminer. Et puis après, 4 semaines du mois de décembre. Il me reste 5 personnages à faire et 2 petites scénettes. Donc, c'est bientôt fini. Et en parlant broderie, j'ai pris une grande décision puisque j'ai décidé de mettre en pause le Cal Mystère de cette année, le Sale Mystère d'ailleurs puisque c'est du point de croix donc c'est Stitch Long, celui de The Frosted Pumpkin Stitchery avec les chevaliers et les princesses. Donc j'ai décidé de l'arrêter, de le mettre en pause, donc j'ai mis tous les fils. Ma toile, il faut que j'imprime la grille pour la mettre avec. J'ai tout bien rangé avec mes fils parce que je me dis que je la reprendrai peut-être un jour. Mais actuellement en fait j'arrive pas à me mettre dedans parce que tout ce qui est chevalier, princesse ça me parle pas trop. Après je le verrai bien dans une chambre d'enfant. Donc je me dis le jour où je serai enceinte ou ma belle-sœur attendra un enfant, je la reprendrai sûrement. C'est pour ça que je l'ai gardé parce que le motif me plaît bien. Mais actuellement ça me parle pas.
Donc en point de croix, j'ai celui-ci que je vais terminer donc ce mois-ci. Et après j'ai ma broderie gâteau. J'ai ma broderie gâteau. J'ai bénéficié là d'un code de réduction de 10 $. Puisque quand on achète en fait sur The Frosted Pumpkin Stitchery, on cumule des points. Et j'ai pu transformer ces points en 10 $. Et donc je me suis pris 2 grilles. Je vais essayer de vous les afficher. Normalement, donc ici, vous avez vu la grille de l'hiver, qui est la grille que je commencerai sûrement en janvier quand j'aurai terminé ma broderie de l'année. Et donc, ici, vous voyez la broderie du printemps. Puisque je me suis dit que cette année, j'allais suivre les saisons, en fait, au lieu de faire un stitch along sur l'année, une broderie météo sur l'année, je me suis dit que j'allais faire cette petite collection en commençant par l'hiver, printemps, été, automne. Et j'espère pouvoir un jour l'afficher sur un mur, les 4 côte à côte. Je pense que ça pourrait être hyper sympa. Donc ça va être ça. La grille en plus n'est pas très grosse, donc je pense que ça se fait bien. Je suis contente et je l'ai payé peut-être quelque chose comme moins de 3 €, puisque les deux sont à 6,50 € et quelques, il me semble. Et donc, comme j'avais 10 $, ça faisait 9 €, un petit peu plus de 9 €. Et donc, il m'est resté à payer peut-être 2-3 €. Donc, c'était chouette en plus. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va parler tricot. Je me fais aveugler par la lumière. Attendez, je vais essayer de le descendre un petit peu. Est-ce que j'arrive à descendre un peu? Ah ouais, voilà. Je pense pas que vous ayez besoin de... Oh, je revis. Niveau tricot. Ah, c'est un peu plus foncé quand même pour vous. Hein. Faut que je sois comme ça. Bon, bref. Niveau tricot, j'ai fait un béret. À la base, je me l'étais fait pour moi. Puis au final, il a bien plu à maman. Donc je me suis dit que je m'en referais un autre. J'ai fait un béret donc d'un modèle gratuit sur Ravelry. Je crois qu'il s'appelle The Perfect Béret, un truc comme ça. J'essaierai de vous l'afficher juste là, le modèle. Donc c'est un modèle gratuit qui est en anglais, très simple, que j'ai suivi. Donc pour le faire, j'ai doublé cette laine-ci. Donc ça c'est le reste que j'ai. C'est de la Ostara, j'arrive pas à lire, de Tricot et Stitch. Donc c'était l'un de ces almanachs de la tricoteuse de chaussettes. Et donc je l'ai tenu en double avec un brin à l'intérieur et un brin à l'extérieur. Et j'ai brodé une petite fleur en suivant un tutoriel de Rose et Balle de laine, tutoriel broderie sur laine qu'on a eu dans son Patreon. Donc j'étais très contente et je trouve que le béret rend bien. Je le trouve très joli. Oui, la forme me plaît bien. Là en plus je l'ai réessayé avec les cheveux courts et ça rend super bien. Donc écoutez, je pense que je m'en ferai un autre. Peut-être pas là dans ce mois-ci parce que vous allez voir j'ai pas mal de trucs commencés, mais ouais, je me verrais bien faire un béret avec des mitaines. J'ai peut-être envie de ça maintenant tout de suite. Vous allez voir que là j'ai plein d'envie. D'habitude je suis vraiment en monoprojet, mais là j'ai plein d'envie. Ensuite, dans les projets que vous connaissez, celui-ci qui n'est pas du tout de saison, non, dans une jolie pochette de printemps. Et bon, le temps que je le termine, je pense qu'on sera au printemps. J'ai mon châle de Steven West, le Quilting Triangle Shawl, que j'ai commencé il y a quelques temps et que j'avance tranquillement. Donc ça y est, j'ai fait la répétition des 2 triangles. Hop, donc maintenant que je l'ai dans la tête, ça va un petit peu plus vite. Donc j'en suis, hop, à mon 5e triangle. Alors je crois qu'il y en a 64 à faire, donc j'y suis pas encore. Donc là on a l'impression qu'il tourne, hop là. Je pense que c'est un châle qu'il faudra bien bloquer pour que les carrés se mettent bien. Mais donc voilà. Ah bah je vais vous le montrer à l'envers en plus. Tout bêtement,
de jolis triangles. Et donc en fait ça se construit par ligne. Et puis après, hop, ça se construit par ligne et puis après on forme le châle. Donc vous commencez d'abord ici, puis cette ligne-là, puis là, puis là. Donc là c'est la première ligne, j'ai tout le temps la même couleur à faire. Enfin les deux mêmes couleurs à faire. Et vous avez, c'est pas mal, vous avez le modèle comme ça. Avec tous les triangles. Donc il y en a bien 64 à faire. Donc écoutez, plus que 59. Hop. Et donc, concernant les coloris, le jaune fluo, c'est un coloris de Le Chat qui tricote en Stellina. Je crois que c'est le coloris Stabilo. Et celui-ci, c'est un coloris de l'atelier Roselia. Donc c'est tout du point mousse. Hein. Je crois que c'était l'allée des cerisiers. Et voilà, j'avance ça tranquillement. Alors ça avance vraiment quand j'ai pas envie de réfléchir là maintenant. C'est mon projet zéro cerveau. Maintenant que j'ai fait 2 fois, celui-ci, j'ai quasiment réussi à le faire sans regarder. Sans regarder le patron. J'aime bien. Je pense que ça va être chouette. Je pense que ça va vraiment être chouette. Vous voyez, les couleurs sont sympas comme tout. Puis après, j'ai hâte de pouvoir inclure ces 3 couleurs-là. Qui sont des coloris de Artemis Yarn de sa collection aquatique. Celui-ci est vraiment sublime. Mais donc j'ai hâte de les inclure sans avoir hâte en fait. J'en profite pas mal de ce projet-là. J'ai pas de pression pour le faire, donc j'en profite vraiment pas mal. Et c'est bien parce que moi j'ai souvent tendance à commencer quelque chose et en fait à vouloir le finir et à me mettre pas mal de pression. Mais là en ce moment au contraire j'ai commencé, vous allez voir, un autre projet et je vais encore en commencer un autre. Et je le vis bien. Je vais faire un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et c'est chouette. Justement, concernant le projet que j'ai commencé, il est dans mon sac à projet qui reste à la maison. Donc c'est un sac à projet que j'ai fait il y a des années. Vous avez le tutoriel sur ma chaîne. C'est 5 carrés de granit dans du coton épais que j'ai cousu doublé. Et je vous montre tout dans les vidéos. Je crois qu'il y a 3 vidéos. Je crois qu'il y a 3 vidéos pour ce pochon. Mais donc vous pouvez le réaliser et je vous invite à le faire parce que c'est un chouette cadeau de Noël et c'est pas si long que ça à faire. Donc écoutez, je vous invite à vous y pencher. Concernant ce que contient mon sac, je suis en train de réaliser le Bloom Cardigan dans sa version stick. Donc c'est un modèle de Marina Storm qui est en collaboration avec Tricot et Stitch. Vous en avez sûrement entendu parler. Je trouve qu'il n'a pas été fait beaucoup de fois depuis sa sortie. Mais moi je le trouve vraiment très beau. Hop, je vais montrer ça un petit peu. Non. Hop là. Il n'a pas été fait beaucoup de fois depuis sa sortie, mais moi je le trouve très sympa. Et j'avais très envie d'essayer de faire un stick en fait. Et donc je réfléchissais, à chaque fois je me disais non. Enfin, en fait comme c'est la fin de l'année, je m'étais dit non mais je vais faire le calendrier de l'Avent, donc j'ai pas envie. Et comme en fait j'avais mon châle en cours, je me suis dit bah ça c'est pareil, je vais faire 2 rangs par-ci par-là. Le calendrier de l'Avent, s'il me faut 3 mois pour le faire, je le ferai en 3 mois. Je me suis vraiment déstressée du tricot là. Tant mieux parce que c'est cool. Donc ouais. Celui-ci qui a vraiment un joli modèle avec de la dentelle. C'est tout du point arrière. Et là les codes sont travaillés, les codes du haut aussi. C'est vraiment un beau modèle. Et en fait à la base je m'étais dit que je le voulais en gris. Pour que ça aille partout et je m'étais dit gris avec un mohair gris, ce serait trop beau.
Et puis je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait cet été un haut en coton noir avec un fil de brillant. Et je m'étais dit je fais du gris et du brillant dans le rappel de mon petit haut de cet été. Et ce sera trop beau. Et donc je m'étais dit bon bah je ferai une commande dans quelques mois de laine drops. Puis après en réfléchissant je me suis dit bah c'est bête de recommander. On a quand même un stash avec des laines, on a pas mal de laine laine, mais on a aussi des laines qu'on fouille avec maman, qu'on chine dans des puces de couturière et ce genre de choses. Et il me restait notamment, alors est-ce que on n'a pas d'étiquette, voilà. Il me restait notamment 4, non, attendez. Comment j'ai fait mon affaire? Il me restait quasiment 4 balles pleines de ça. Donc la Baby Soft qu'on avait chiné en puce des couturières. Donc c'est de l'acrylique. C'est du 100% acrylique dans un coloris Parme. Vous l'avez plus bleuté. Voilà, c'est plus cette couleur-là. Dans un coloris Parme avec lequel j'avais fait un châle en granit l'année dernière. Et je l'avais doublé avec un autre fil. Et donc il me reste 4... Alors, 3 balles pleines. Hop là. Tout s'adresse. Et la balle pleine que j'ai accrochée là à mon projet. En sachant qu'une balle fait 190 mètres. Et que pour ce projet, moi, il me fallait 2 écheveaux. Donc 800 mètres. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est ce que disait Marina dans son live avec Tricot et Stitch. Mais quand je regarde les quantités, elles sont un petit peu plus importantes. Mais bon, moi, je sais que 2 écheveaux mohair et 2 écheveaux de laine, je peux me faire un haut. Parce qu'à chaque fois, j'en prends 3 et j'ai des restes. Enfin, à chaque fois. Parce que j'ai pas fait beaucoup de hauts avec des manches longues. Mais quand j'ai fait mon haut à manches longues blanc et vert, j'en avais pris 3 et il m'est resté plus d'un écheveau et un reste. Donc je me suis dit je vais partir sur du 800 mètres mohair, 800 mètres laine, donc là c'est de l'acrylique. Et on avait 4 balles et un reste en plus de alpaca silk. Alors c'est là où j'ai des doutes parce que l'alpaca silk, ouais elle fait 140 mètres. Mais bon, je me dis que j'ai 4 balles. Plus ça reste. Bon, je me suis dit au pire, bah, je passerai commande d'une balle si jamais il m'en manque. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dedans. Donc, on avait ça en stock. Donc, c'est vraiment des restes de restes. Puisque ça avait déjà servi à un projet et ça aussi. Et en plus, j'avais un fil de brillant. Où est mon fil de brillant? Je ne vois pas mon fil de brillant. Alors attendez. Ah, mon fil de brillant est là dedans. Voilà. Donc j'ai pris, comme le mien je l'avais déjà utilisé, c'est un fil brillant argenté. Qu'on a acheté avec maman il y a quelques années chez Mondial Tissu il me semble. Donc elle en avait pris un et j'en ai pris un. Donc là j'ai pris le sien. Comme ça, en complément du mien, j'en aurai largement assez. Et alors j'ai commencé, mais pareil, j'ai vraiment commencé... alors je suis en train de faire des nœuds dans mes pelotes. Attendez, voilà. J'ai vraiment commencé... Hop. Voilà, je récupère tout. J'ai vraiment commencé de manière tranquillou. Donc voilà pour ça. Donc quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. Pareil, il n'y a pas de date de fin sur celui-là. Et j'aimerais bien l'avoir, mais en même temps, il fait froid. Mais je mets que des pulls sans manches là pour l'instant. Il fait encore trop chaud pour que je mette des pulls. Donc c'est pour ça, veste, c'est un bon compromis, mais j'en ai pas besoin dans l'urgence non plus. Hop. Et donc, voilà où j'en suis. Tac.
Donc j'ai fini le col. Oh, vous verrez peut-être pas la couleur. La couleur est super belle. Puis on voit bien le Stélina, mais ça reste discret. Je sais pas si vous le verrez. Les deux vont très bien ensemble parce qu'au final c'est quand même pas la même couleur. Mais ça a vraiment un rendu très très beau. Un peu bleuté comme ça avec le fil de Stélina, c'est vraiment très beau. Donc j'ai fini le col. J'ai fait les rangs raccourcis et là je vais commencer des augmentations. Donc il y a une majorité de rangs en vert dans ce modèle. Et au début je m'étais dit qu'on allait le tricoter à l'envers en fait et qu'après on allait le retourner et le sticker. Hop, ma bande de stick est là. Mais en fait non, il faut faire une manipulation pour le passer à l'envers, mais si on ne veut pas le passer à l'envers, il faut une manipulation pour passer le tricot à l'envers et donc tricoter en maillant droit. Mais sinon on le tricote en fait directement en maillant envers si on le veut. C'est l'envers et le bon côté, enfin le côté endroit qui va être porté. Et si on veut tricoter qu'en maillant envers, on peut le tricoter qu'en maillant envers. Ce que je ne vais pas faire. Hein. Moi je ferai la manipulation pour après tricoter tout le corps en maillant droit. Mais ça va être, ouais, ça va être chouette aussi. J'ai hâte et en même temps j'en profite. Ouais, j'ai hâte de voir, mais je vais prendre mon temps. Surtout que, vous le verrez peut-être pas derrière moi, mais j'ai installé le calendrier de l'Avent d'Atelier Rosélia. Donc j'ai 2 calendriers de l'Avent cette année. L'Atelier Rosélia qui a été un craquage, vous l'avez vu dans mes derniers podcasts de ces dernières semaines. Et le calendrier de l'Avent, le Chaki Tricote, qui a été un de mes cadeaux d'anniversaire. Donc le Chaki Tricote, c'est 1 jour sur 2, donc je ne l'ai pas commencé encore. Et l'atelier Rosélia, je l'ai mis dans ce pochon-ci. Hop, c'est vraiment emballé dans une jolie boîte. Et donc, il y a 24 mini et le 25, on a le petit pochon rouge là, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai prévu de faire le calendrier de l'Avent, le MCAL 2021 de Tricot et Stitch, l'étole Bohème, qui s'appelait à l'époque Mystère de l'Avent Noël Vintage, qu'on m'a offert l'année dernière au Veuleneux. J'en profite pour faire une parenthèse et vous remercier parce que j'ai reçu quelques patrons et ça me touche énormément. Donc là j'essaie de vider mon stock, mais tous les patrons que j'ai reçus ils étaient dans ma wishlist, donc je les aime beaucoup et je vais les faire, soyez-en sûrs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais celui-ci que l'on m'a offert l'année dernière, sur lequel je ziote depuis très longtemps. À la base je voulais essayer de faire une section par jour. Mais là je vois, on est le premier, on est en fin de journée, j'ai pas encore eu le temps de faire de loisirs créatifs. Et j'ai une copine qui vient me chercher, donc aujourd'hui j'aurai pas le temps. Donc je ne pourrai à mon avis jamais tenir le fait de tricoter 20 grammes par jour. Et puis je pense que j'ai un peu envie de papillonner sur mes autres projets. Donc c'est pas grave, je vais le commencer là durant ce mois de l'Avent. Et je le terminerai quand il sera terminé. On va regarder la couleur numéro 1. Donc c'est un fade. Donc je l'ai déjà vu, moi la couleur, j'avoue j'ai fait ma curieuse. Visiblement c'est un fade qui va passer dans les rouges, bordeaux, jaune, marron. Oh, ça va me plaire. Tiens, j'avais zioté la couleur, mais on a des petits marqueurs de Noël. Trop beau. Oh, ils sont vraiment trop beaux. Là, c'est parfait. Là, je vais le monter. Je vais le monter de suite. Et je vais les mettre. Donc, de l'atelier Rosélia. Il me semble que c'était une édition très limitée, ce calendrier de l'Avent. Je crois qu'il y avait peut-être que 10 exemplaires. Et donc, coloris jour 1. Coloris jour 1. Et c'est un très très beau. La couleur est pas ouf. Mais je pense que c'est entre marron et bordeaux. C'est beau. Je vais aller le bobiner de suite. Trop joli.
Donc voilà pour ça. Et donc je vais me lancer dans ce MCAL. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai plein de projets pour l'année prochaine. J'ai plein de restes de laine. J'ai envie de faire des couvertures. J'ai envie de tricoter tout ce que vous m'avez offert. J'ai envie de faire plein de points de croix. J'ai envie de créer en ce moment. C'est un truc de fou. Et j'ai pas le temps. Donc c'est assez frustrant. Mais en même temps, je profite quand j'ai 5 minutes. Et c'est vraiment cool. Je vois d'ailleurs que la vidéo va être très rapide. Mais c'est parce que voilà. J'avais pas grand chose à vous présenter. En même temps, j'avais quand même pas mal. Hein. Ah si! Je vais vous montrer l'avancée de ma petite chaussette. Baladeuse. Qui m'accompagne. Alors elle, je la tricote vraiment dans la voiture ou en salle d'attente. Pareil, c'est de la laine. Alors c'est pas de la laine du chat qui tricote. Mais je sais qu'elle la revend. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je vous en ai parlé dans des épisodes précédents. Je sais plus. Mais c'est une laine autorayante qui fait très chocolat chaud. Je me demande si c'était pas le nom du coloris. Coloris chocolat chaud. Et je vais faire un long tube pour essayer de faire des talons après coup. Écoutez, en ce moment, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de couper ma laine. Le stick pour le gilet, le stick pour les chaussettes. Et en ce moment, j'ai envie de couper. J'ai envie de couper plein de choses. J'ai aussi un autre calendrier de l'Avent que m'a fait maman. Donc j'ai hâte de l'ouvrir, celui-là. Et pareil, je lui en ai fait un. Et j'ai vu qu'elle a posté ce que je lui ai offert dans le premier. Donc si vous voulez voir, je vous aurais mis aussi des petites vidéos avant. Ou peut-être maintenant, je sais pas. Je vous invite à aller sur son Instagram pour voir. Donc c'est Granny Sylvie. Attendez, je réfléchis. Oui, c'est ça. Granny Sylvie, G-R-A-2-N-I.Sylvie. Et vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai fait, ce qu'elle va recevoir. Voilà, voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que cette lumière horrible ne vous aura pas trop dérangé. Et je vous dis à la prochaine. Profitez bien de l'Avent. Ciao, ciao.